Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'avant-match, puisque dimanche, affiche du championnat, non je rigole, Metz Olympique Lyonnais à 21 h au stade Saint-Symphorien. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous remercier comme d'habitude pour tous vos commentaires, pour toutes vos marques d'affection, de bienveillance et pour nous suivre de plus en plus nombreux sur nos émissions OL Live TV. D'ailleurs, on sera dès demain à partir de 20 h, on sera en direct sur OL Live TV avant match, débrief mi-temps, débrief fin de match, vous en avez l'habitude. J'espère que vous serez nombreux encore une fois. Et puis, je vous annonce quelque chose, période des fêtes, période de Noël, je vous ai concocté des petits packages cadeaux sur mes deniers personnels. Bah oui, voilà, c'est pas sponsorisé, personne ne me donne quelque chose, non. Voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité, comme je vous ai dit, de votre bienveillance, de quand même cette bonne année footballistique, hein, même si on met de côté la crise sanitaire, tout ça. Cette année a été quand même hyper positive sur la chaîne OL Fan TV qui s'est vraiment développée et on espère que ça va continuer de plus belle, et c'est pour vous remercier aussi. Donc il y aura un maillot domicile, un maillot d'entraînement je crois, il y aura quelques goodies aussi, vous voyez, on va concocter 3 ou 4 packs et on fera un tirage au sort d'ici la fin décembre. Je vous montrerai tout ça d'ailleurs demain en live. Donc voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Il fait froid, il fait gris du côté de Lyon, parc de la Cerisay, où j'ai l'habitude de venir faire mes avant-matchs parce que je trouve que voilà, ça fait plaisir de se retrouver un petit peu, je dirais pas en pleine nature, mais en tout cas dans un parc. Voilà, ça fait plaisir de voir un peu quand même de verdure, des choses comme ça, et je trouve que c'est agréable pour faire des avant-matchs. Bon les gars, je rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant. Donc Metz Olympique Lyonnais, ça va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué, qu'on se le dise. Rudy Garcia, dont j'ai suivi la conférence de presse, qui n'était pas encore une fois très informative, si je puis dire ça, puisque franchement voilà, c'est 19 minutes je crois de conférence de presse où on n'apprend pas grand chose, voire pas, rien. Voilà, c'est beaucoup de blablatage, comme ce que je suis en train de faire depuis 2 minutes 41 d'ailleurs. Oui, donc Rudy Garcia, il dit que c'est le match le plus important de la série qui arrive, et c'est surtout le match qui arrive avant le match contre le Paris Saint-Germain. Donc il faudra absolument le gagner, ce match. Tout autre résultat qu'une victoire sera pour nous négatif, parce que comme me le rappelait Karamba Gassama, que je salue par message, il me disait c'est vrai que Marseille carbure pas mal en Ligue des Champions, ils sont cataclysmiques, quoique ils ont gagné leur dernier match, mais en championnat ils sont quand même plutôt intéressants. Les Marseillais, ils ont gagné hier contre Nîmes 2-0 quand même. Ils tiennent quand même une belle cadence. Donc il suffit qu'ils gagnent leurs 2 matchs en retard et on serait à 4,2. Donc vous voyez, on se voit pour l'instant assez beau, parce que c'est vrai, on fait une belle série. Mais attention, l'Olympique de Marseille, eh bien, nous talonne, et effectivement, on se doit de gagner contre Metz avant de ce match contre le Paris Saint-Germain qui s'annonce déjà, si on gagne contre Metz, qui s'annonce comme un choc, un vrai choc de ce championnat, un match niveau Ligue des Champions, comme a dit Rudy Garcia. On peut s'offrir un match Ligue des Champions si, et seulement si, les Gones, nous arrivons à gagner demain contre Metz. Moi je suis complètement d'accord, c'est une équipe qui n'est pas facile à driver. En plus il y a Antonetti qui est revenu aux manettes de ce club, c'est une bonne équipe, et demain ça ressemble au match piège, mais on dirait au match piège comme beaucoup de matchs. Le match contre le SCO, c'était un match piège. Le match contre c'était Reims la semaine dernière, c'était un match piège aussi. Mais pour l'instant, on les a bien négociés, parce que mentalement, on est bon. Physiquement, on est bon, parce que nous avons qu'un match par semaine. Le management de Rudy Garcia est plutôt pas mal. Et puis, bon, on se rassure un petit peu dans le jeu pratiqué. On
se rassure. J'ai pas dit qu'on avait des certitudes, mais en tout cas, on se rassure. Il y a un système de jeu préférentiel. Il y a une équipe type plus ou moins qui est en train de se dégager, même si Rudy Garcia dit que l'équipe qui débutera demain ne sera peut-être pas forcément celle qui débutera face au Paris Saint-Germain et ainsi de suite. Mais il y a quand même une colonne vertébrale qui est en train de se mettre en place. On n'a pas Thiago Mendes demain puisqu'il est suspendu. Rudy Garcia aussi est suspendu. Il sera dans les tribunes, ça sera ses adjoints sur le bord du terrain. Mais voilà, Thiago Mendes est absent et il va falloir composer avec cette absence. Et Rudy Garcia dit qu'il a, en tout cas dans la tête, un possible remplacement de Thiago Mendes. Est-ce que ça serait un changement de système? Je n'y crois pas. Ou alors, moi ce que je pense un petit peu plus, c'est qu'il va mettre Guimarães en numéro 6 et peut-être réintégrer Houssem Aouar. Et oui, et oui, et oui. Il peut réintégrer Houssem Aouar parce qu'il a dit quelque chose qui est intéressant. Il a dit Houssem Aouar a très bien travaillé cette semaine à l'entraînement. Ce que ça veut dire, est-ce que Rudy Garcia est capable de remettre... Pardon, excusez-moi, c'est un petit peu de Roland. Oh là là. Bref, oui, est-ce qu'il est capable de remettre Houssem Aouar? Moi, j'y crois. J'y crois parce que, voilà, Houssem Aouar, ça reste quand même un joueur important. Il faut le remettre dans la dynamique. Et ne pas le mettre demain sur le terrain en tant que titulaire, c'est lui envoyer un mauvais message. Alors vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout Thomas, t'as vu, l'équipe elle tient bien, et puis de toute façon, il a un mauvais état d'esprit. Oui, je suis d'accord avec vous, complètement d'accord. Mais aujourd'hui, je pense que Rudy Garcia ne peut pas se permettre de perdre mentalement un joueur. Voilà, il l'a soutenu, même quand il a eu sa sanction. Donc, je pense que demain, il sera titulaire. Alors, dans un milieu à 3, alors il y aura Guimarães, Aouar, et à droite, sûrement, Paqueta. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Et puis, une attaque inchangée. Hein. L'attaque, elle sera toujours Depay, Toko Ekambi et Kadewere. On verra si je me trompe. Mais bon, voilà. Après, j'ai pas dit les joueurs de la ligne défensive. Marcelo Denayer, Dubois, forcément. Et puis, à gauche, Maxwell Cornet. Ça me semble absolument normal. Alors, Metz, l'adversaire de demain, 12e de ce championnat avec 16 points. Il devrait être 7e avec 16 points. Donc avec ces 16 points, normalement, il devrait être 7e du championnat. Donc c'est pas une équipe de peintres. Ils sont au niveau du ranking, ils sont en sous-performance. Au niveau des buts inscrits, ils ont marqué 12 buts dans ce championnat. Ils auraient dû en mettre 14. Plutôt cohérent avec la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 11 buts. C'est la 4e meilleure défense de Ligue 1, juste derrière nous. Ils auraient dû en encaisser 14. Ils sont en légère surperformance aussi. Leur dernier match, ils ont perdu 2-0 contre Brest. Voilà, c'est une contre-performance alors qu'ils étaient plutôt sur une bonne série, je crois. Au niveau du PPDA, ils sont à 12-18. PPDA, c'est l'indice de pressing. L'OL est premier de cette Ligue 1 en termes de pressing, 7,90. Je l'ai dit dans OL Live TV, on est premier aussi en termes d'intensité dans les duels. Ça, c'est très intéressant aussi. Il faut bien le faire remarquer. Et puis une stat qui est tombée, qui est assez marrante sur le site de la LFP. Léo Dubois serait le meilleur centreur de Ligue 1. Pour vous dire, voilà, je crois qu'il a réussi 26 centres, quelque chose comme ça. Mais sur combien de tentés, ça, on ne sait pas, évidemment. Leur meilleur buteur, c'est Nian, 6 buts. Il aurait dû en marquer que 3. Donc, il est, lui, en surperformance. Leur meilleur passeur est Gay, 2 passes décisives. Il aurait dû en faire qu'une et demie. Maïga, 2 passes décisives aussi. Il aurait dû en faire qu'une. Et généralement, cette équipe, elle joue en 4-3-3. Alors, conférence de presse aussi de Frédéric Antonetti, toujours intéressante. Il est revenu sur le match contre Brest, perdu 2-0. Il dit, il nous a manqué de l'efficacité devant le but. Un peu plus de détermination, un peu plus d'agressivité, un peu moins naïveté par moment aussi. Je pense notamment au deuxième but, même au premier. On sait que les progrès qu'il nous reste à faire, le chemin à parcourir. Ce match perdu contre Brest doit servir dans cette progression. Il dit, par rapport au match contre Lyon, si on veut grandir, il faut à un moment donné qu'on batte un gros de ce championnat. C'est un challenge. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire. On s'attend à un gros match. Mais je pense qu'on aura notre chance. Il faut qu'on réalise un très grand match, faire une très bonne performance collective avec dans celle-ci des performances individuelles. Sinon, on ne passera pas. Il a un peu raison. De toute façon, c'est toutes les équipes qui nous ont affrontés dernièrement ont ce même discours. Il faut sortir un gros match, il faut que les joueurs battent un gros pour... Hein, c'est toujours le même truc. C'est qu'on part vraiment
avec un sentiment de supériorité, mais que nous donne aussi l'adversaire. Alors, il parle du match à 21 h, il dit qu'il va faire plus froid, même s'il a fait froid contre Brest. Voilà, oui, c'est des conditions aussi qu'on peut, voilà, qu'on peut aussi se mettre en tête. Il faisait 4 degrés la semaine dernière à 13 h. Je pense que à Metz, vous savez que le temps messin, l'hiver messin est absolument rude. À 21 h, il devrait peut-être faire 0, 1 degré, voire peut-être des températures négatives. Ça peut jouer aussi sur les organismes. C'est vrai, il a un petit peu raison. Sur son approche du match, il dit chaque match est différent. Avant Brest, on avait bien ciblé que Cardona, qui a d'ailleurs fait un double buteur avec Brest, venait couper au premier poteau. Ça n'a pas empêché qu'il marque. C'est ça aussi le football, tout ne marche pas à merveille. Vous voyez Frédéric Antonetti, qui lui aussi a des conférences de presse dignes de celles de Rudy Garcia, où on n'apprend jamais rien. Voilà, ça c'est ça qui me rend fou, je vous le répète à chaque fois, mais je regarde ces conférences de presse et je n'apprends rien. C'est du blablatage, blablabla. Oui, bah écoutez, en ce moment les joueurs sont dans un bon état d'esprit. Écoutez, c'est quand ça roule, tout roule. Il enfonce des portes ouvertes et les journalistes ne lui posent pas forcément des questions intéressantes. Ils lui posent des questions, voilà, bateau pour un petit peu le faire parler, voilà, pour le faire parler normalement. Donc lui, il n'est pas en difficulté. De toute façon, en ce moment, Rudy Garcia, on le sent d'ailleurs dans sa communication, dans sa gestuelle. Ça, c'est intéressant. On sent qu'il est calme. Il est calme. On sent qu'il y a une certaine assurance dans nos rangs, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Je pense que c'est très très chouette ça, qui est cette assurance. Ça montre que l'équipe est en train de redresser la barre et que tout le monde se sent concerné aussi. Ça aussi, c'est peut-être la grande force de Rudy Garcia, je le redis, c'est ce management des hommes qui est intéressant. Même avec Oussem Aouar, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser de côté un joueur. Voilà. Je pense qu'il s'attelle, alors je ne suis pas au quotidien avec lui, mais je pense que lui s'attelle avec son staff à vraiment communiquer avec tous les joueurs, à les sentir bien dedans. Alors il a parlé aussi de la semaine d'entraînement, qui est selon lui a été une très bonne semaine d'entraînement avec beaucoup d'intensité. L'intensité qu'il faut mettre d'ailleurs dans les matchs. Donc oui, pour l'instant, il y a du positif qui règne sur l'Olympique Lyonnais, sur notre équipe. Profitons-en pour garder cette dynamique. Profitons de cette période pour faire le max de points. Parce qu'il y a ce match contre le PSG qui n'est pas inabordable. Le PSG perdra forcément des plumes aussi avec la Ligue des Champions. Toutes les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, eh bien, perdent des plumes. C'est une évidence même. Nous, même l'année dernière, on en a perdu aussi. Donc, profitons de ça. Continuons sur notre belle série. Continuons à gagner. Parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui peut nous permettre de rêver à ce titre. Continuer à gagner, à faire une bonne dynamique. Mais, voilà, on ne pourra pas gagner tous les matchs. Je n'y crois pas. Et des matchs contre Metz comme ça, le dimanche 21 h, dans la fraîcheur, voire la froideur messine, ouais, ça, on dirait que ce sont des matchs pièges, mais l'OL a changé, ce ne sont plus des matchs pièges, l'OL va le gagner ce match, j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'on va le remporter 2-1, on va prendre un but. Oui, parce qu'on avait fait une clean sheet la semaine dernière, ça c'était intéressant aussi. Donc je pense qu'on va le gagner 2-0. Je vois bien Memphis marquer cette fois-ci. Et puis Tino Kadewere, lui aussi, marqué son 5e but de la saison, je crois. Je suis très optimiste par rapport à ça. Alors j'écoutais aussi André Villas-Boas qui dit on a un calendrier qui sera particulièrement favorable en mars-avril. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra gagner les matchs. Et qu'on pourra parler de titre. Ouais, il a raison, c'est vrai. Ça. De toute façon, un titre, ça se réussit sur des petits matchs, entre guillemets, contre des équipes plus faibles. Franchement, la qualité de ce championnat, on va pas revenir dessus, elle est extrêmement faible, cette qualité de championnat de la Ligue 1. Normalement, je ne dis pas qu'on doit marcher sur la Ligue 1, mais en tout cas avec l'effectif qu'on a, avec le budget aussi qu'on a, avec le club qu'on a, il faut absolument faire de gros résultats
C'est tout. Ça doit être dans l'ADN de ce club. Ça doit être dans notre détermination même d'être les meilleurs possibles dans un championnat qui est extrêmement faible. La route vers la Ligue des Champions, et en tout cas possiblement vers le titre, ne fait que commencer. On doit arriver à la trêve hivernale quasiment coude à coude, je dirais, avec le PSG, avec les meilleurs. On verra, mais en tout cas, j'y crois dur comme fer. Voilà les gones, 15 minutes que je vous parle. Dites-moi, vous, ce que vous pensez. Mettez moi-même votre composition d'équipe, ce que vous aimeriez voir sur le terrain. Si vous êtes d'accord avec moi aussi, mettez-moi votre pronostic. Et puis, rendez-vous demain dès 20h, OL Live TV, avant-match spécial. Vous en avez l'habitude. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. À très vite. Bon match les gones. Ciao!